On est toujours en AG1, on est toujours au HWBot, il y a Isaïe Troufman qui est là, et toute l'équipe d'ailleurs, Timothée aussi, on vous fait un petit tour justement de tout ce qu'on a au niveau de l'overclocking. Alors on va pas tout vous détailler, mais par exemple on a des cartes graphiques qui sont comme ça, un petit peu préparées de tous les côtés, n'est-ce pas Pépino? Pépino qu'on connaît depuis des lustres, hein, qui est en train de se restaurer, donc on va pas le filmer en train de se restaurer, on va le laisser tranquille. Et donc ça ce sont les petites GTX 781 du MOA, donc les versions spécifiques qu'on avait déjà découvertes quand on vous avait fait le coverage justement sur le MSI MOA à Taïwan. Donc il y en a deux qui sont arrivés ici, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, avec bien sûr carte mère MSI, tout le matériel pour réchauffer les godets. Donc vous commencez à en avoir l'habitude à force de nous suivre sur Cocoteland et de suivre les événements OC qu'on couvre. Donc bien sûr toutes les marques sont représentées. Là ici on a du EVGA avec des processeurs qui sont un peu plus anciens parce que le but du jeu est de faire des scores, mais peu importe en fait le processeur. Toujours à droite on vous remontre le petit côté du coin overclocking, air cooling avec nos partenaires Be Quiet, SanDisk. Le but étant de faire un score avec un Pentium Anniversary Edition. Pour le moment la plus grande vitesse atteinte est de presque 5 GHz et le but du jeu est donc de faire le plus gros score sous XTU. Alors bien sûr il n'y a pas que des Français qui sont ici. We also have some guys who speak English, so where are you from guys? I'm from Czech Republic. From Czech Republic, donc on a quelqu'un qui vient de la République tchèque. And what is your nickname? My overclocker nickname? Yeah, overclocker name? Eru. Eru. It's like this. Ok, donc on est avec Aeru, voilà, et il vient de République tchèque, comme quoi il y a des gens qui font des déplacements d'assez loin. We also have another guy who is from England? No, the Netherlands. Netherlands? Ok, Yes. so de Hollande, donc c'est pas trop loin. You come by train maybe? No, by car. By car? Well, my two friends. Ok. They're one from Germany, the other one from Belgium. Yeah, okay. So Yeah, I know the guy from Belgium. Yeah. Oh, too bad for you. Oh, sorry. And my nickname is Old Scarface. Okay. Yeah. And so you are preparing a card for overclocking extreme. Donc il est en train de préparer une carte pour l'overclocking extreme. Can you explain us rapidly what you're going to do? Yeah, okay. I'm going to place now, but first I've done is, of course, strip the whole card. Alors démontage complet de la carte. And then furthermore, I'm now going to, with some dip, that's for protection of the moisture. Ok, alors ça c'est une sorte de pâte qui va en fait protéger les composants pour pas qu'il y ait de condensation. Like that, there will be no water on dangerous part. And if there's water, then no electro. Yeah, ok. So you don't Alors pas have- de choc électrique comme ça. And then I'm going to place every part. I'm going to place inside the dip. So it means if water's coming there, nothing happens. Otherwise, of course, it will be broken. Who said that? Now, the next step is when I've done this. As you can see, I've also done it on the back side. Alors à l'arrière aussi, on a cette petite particule spéciale qui isole tout. What card is it? It's an Asus one? Yes, But which one? It's in GTX 580 Matrix. Ok, c'est une 580 Matrix de chez Asus. Yeah. And what I'm going to do is now, the next step is to place the pot. Donc prochaine étape, c'est d'installer le godet donc sur la carte graphique. And place the pot onto the tube, like this. Ok, great. And then pour in liquid nitrogen. Et donc on met après le liquide nitrogène à l'intérieur de ça, moins 200 degrés, et ça permettra d'overclocker la carte. Thank you for your time. On continue donc notre petit tour avec encore des gars qui viennent de l'étranger, dont Massman, Belgique, HWBot. Hello. Hello, CEO, President, Chairman. So one guy from Germany. Overlord. The Overlord of... Hop, on continue. Donc il y a toujours vraiment pas mal de matos. There is also a guy from United States. I live in Germany. Yeah, I know you live in Germany, but don't say that for my video. Overclock roast, yeah. Yeah. Donc voilà, quelqu'un qui était à la Manche au Canada, donc dernièrement. I say that you were also in Canada about 1 month ago, 2 months ago? About a month ago. Yeah, for the other, pour l'autre overclocking party. What are you working on?
broken. Ah, it's broken. I was So, working on bon, Vanny. ok, so voilà, tout est Vanny. cassé, ça arrive Yeah. de temps en temps. On connaît, thank you. On connaît notre tour avec le coin de Clan OC, donc plutôt les overclockers qui parlent français, avec Wizerty qui est sur la gauche. Bon, vous avez l'habitude de le croiser. Wizerty est en train de bosser sur quoi ou rien du tout, ou je n'en sais rien. Sur la compétition, là, il y a un petit concours. Ouais. Donc, comme c'est du target, pour avoir plus de chance, on se met à plusieurs pour essayer de cibler le matériel qui va bien pour faire la target. Donc le but, c'est pas de faire le plus gros score, c'est de faire le score qu'on nous demande. D'accord. Et comme c'est pas facile, on essaie de voir. Ok, eh ben, bon courage. Donc la préparation de cartes graphiques, alors, on vous en avait déjà montré hier, ces cartes graphiques qui sont un petit peu ressoudées de tous les côtés. Ça permet d'apporter plus de voltage au niveau des différents GPU. Là on est sur une carte BGPU, une 690 ou plus petit 295, donc ouais. Mais ça reste toujours aussi impressionnant de voir des cartes qui sont modifiées comme ça. Cette fois, on a un petit peu d'azote avec une machine qui est en route. On est sur quoi comme type de machine? Une rampage 5 extrême, déjà tout d'abord bonjour, une rampage 5 extrême avec un 59 X. Donc là je vais le faire tourner à 5.5 plus XTU pour essayer de faire beaucoup de points. Et là c'est uniquement le processeur qui est utilisé. Hein. Oui, c'est ça. Le processeur est refroidi sous azote. Quelle température sur Là je dois booter en dessous de 80 pour éviter le Cold Bug? Le CBB et ensuite à partir de 80 degrés jusqu'à CB vers le moins 105, moins 110. Ok. Eh bien, bon courage. Merci beaucoup. Bon, cette fois on est sur une config bonjour. On continue notre petit tour des vidéos avec. Ok. Et cette fois on voit qu'il y a et le processeur qui est sous froid ainsi que la RAM. Alors on le voit, ça bouillonne au-dessus. La mémoire. Alors on travaille là sur quoi cette fois? Donc on est en Z97 pour le chipset de la carte mère. 4690K. 4690K. Et la RAM, c'est Discrete 2400 C9, la qualité. Et on est sur quelle vitesse là sur processeur et RAM? Le processeur à 6400 MHz, à la RAM 2800 4.6. D'accord, donc 6400 MHz sur le processeur et 2566, pardon, 4.6. 2566 666. 2666 sur la mémoire. Merci, bonne continuation. Bon après il y a des parties où c'est plus calme. Hein. Il y a même des machines qui bench avec de l'azote sans personne dessus. Donc là on a le coin avec Radi et Strategosan qui sont en train de faire mumuse avec quoi? Avec une 8008 GTX sur laquelle j'ai... Ah, c'est toujours la 8008 GTX qu'on a vu déjà en vidéo hier alors. Ouais, c'est ça, ouais. J'aime bien m'acharner dessus parce qu'elle a le potentiel pour prendre pas mal de records du monde. Donc j'aime bien m'acharner dessus. Avec une ASRock Z97 OC Formula. Ok. Et un très bon 4770K qui bench à plus de 6,5 GHz. D'accord, 6,5 GHz en bench, oui. Parce qu'il y a une grosse différence entre la vitesse max et la vitesse max benchable. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, moi, le mien, il bench à plus de 6,5. C'est un 4670K de Roxor, comme on appelle ça. On peut dire ça. Ouais, un qui sucks. Un qui arrache quand même, c'est le grand-mère. Pas mal. Ok, allez, je vous laisse. Bonne continuation, les gars. Toi aussi. Merci. Alors là, on arrive dans le coin des gens de Cocotland avec Martin White, un de nos lecteurs, forumers. Donc, tu es venu t'initier aussi à l'overclocking extrême. Oui, extrême. Alors, tu travailles sur quoi? Alors sur une Maximus 5 Gene avec un 3770K. Qui est sous froid pour la première fois? On essaie de le mettre sous froid pour la première fois. Ok, donc première tentative d'overclocking extrême, dirons-nous. Ok, eh bien bon courage et à plus tard, on reviendra voir les résultats obtenus. Voilà, après c'est un petit peu plus calme, on rentre dans une zone sans trop de travail et on va vous dire à plus tard.